Ma femme m'a souri avec arrogance, détends-toi un peu. Il est honnêtement bien meilleur que tu ne l'as jamais été, et elle est partie pour de bon. Exactement 2 longs mois plus tard, elle est soudainement revenue, en larmes. Je lui ai calmement demandé, il t'a vraiment déjà largué si vite? Le rire bruyant et moqueur de sa meilleure amie, résonnant depuis ma cuisine, l'a complètement achevé. J'aurais dû le voir venir. Les nuits tardives, l'intérêt soudain pour son apparence, la façon dont elle regardait son téléphone et souriait à des messages qu'elle ne partageait jamais. Mais j'étais trop occupé à être le mari qui faisait des heures supplémentaires pour que nous soyons à l'aise. Le gars qui pensait que la loyauté était une voie à double sens. Ce mardi soir-là, je suis rentré à la maison pour la trouver assise à la table de la cuisine, habillée comme si elle sortait. Elle était maquillée, coiffée, et elle avait ce regard. Vous savez lequel? Le regard que quelqu'un a quand il a déjà pris une décision et que vous êtes juste là pour l'entendre. Il faut que nous parlions, a-t-elle dit. Aucune chaleur, aucune hésitation. J'ai posé mes clés. D'accord, que se passe-t-il? Elle n'a même pas fait semblant d'y aller en douceur. Je vois quelqu'un depuis environ 4 mois maintenant. 4 mois. Je suis resté là, à digérer ce chiffre. 4 mois de mensonges, à rentrer à la maison retrouver quelqu'un qui menait une double vie juste sous mon nez. Qui, ai-je demandé? Ma voix était stable, plus calme que ce que je ressentais. Est-ce que ça a de l'importance? Elle a croisé les bras. C'est quelqu'un qui me prête vraiment attention. Quelqu'un qui me fait me sentir désiré. J'aurais pu argumenter. J'aurais pu souligner les vacances que j'avais planifiées, les surprises que j'avais organisées, la façon dont j'avais toujours pris le temps, même quand le travail m'écrasait. Mais à quoi bon? Et maintenant, ai-je demandé. Elle s'est levée, attrapant son sac à main sur le comptoir. Je pars ce soir. J'ai déjà préparé quelques affaires plus tôt. Juste comme ça. Elle s'est retournée pour me regarder. Et c'est là que je l'ai vue. Ce sourire narquois, cette expression confiante, presque triomphante, qui m'a retourné l'estomac. Détends-toi un peu. Il est honnêtement bien meilleur que tu ne l'as jamais été. Les mots flottaient dans l'air comme du poison. Elle ne faisait pas que partir. Elle remuait le couteau dans la plaie en sortant. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai juste hoché lentement la tête. Bon à savoir. Elle a semblé surprise par ma réaction. Peut-être s'attendait-elle à ce que je m'effondre, que je la supplie de rester. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à la porte et je l'ai ouverte. Tu ne vas pas te battre pour ça, a-t-elle demandé, l'air vraiment offensé. Me battre pour quoi? Tu as déjà fait ton choix il y a 4 mois. Je ne fais que rattraper mon retard. Elle a attrapé son sac de voyage dans le couloir et est passée devant moi. Sur le seuil, elle a fait une pause. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires ce week-end. Prends ton temps, ai-je dit. Je les aurai préparées. Elle est partie sans un autre mot. J'ai regardé sa voiture quitter l'allée, les feux arrière disparaissant dans la rue. Puis j'ai fermé la porte, je l'ai verrouillée et je suis resté dans le silence de ce qui était autrefois notre maison. Le lendemain matin, j'ai appelé un avocat, pas un de ces cabinets coûteux du centre-ville, juste quelqu'un de pratique qui pourrait s'occuper d'un divorce simple. Pas d'enfant, pas d'hypothèque partagée puisque nous étions en location. Ce serait propre. À midi, j'avais changé tous les mots de passe que nous avions jamais partagés. Compte bancaire, service de streaming, tout. Je n'étais pas mesquin. J'étais intelligent. Elle m'avait montré qui elle était. Je l'ai cru. Mon téléphone a vibré constamment cette première semaine. Des textos d'elle demandant si nous pouvions parler comme des adultes. Des appels auxquels je n'ai pas répondu. Des messages vocaux que j'ai supprimés sans les écouter. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire. Il n'y avait plus rien à discuter. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que sa meilleure amie, Tracy, m'avait contacté 3 jours après son départ. Tracy avait toujours été la plus sensée de leur amitié, la personne qui disait les choses comme elles étaient. Elle avait appris ce qui s'était passé par des amis communs, et elle était furieuse. Je lui ai dit qu'elle faisait une erreur, a dit Tracy lorsque nous nous sommes rencontrés pour un café. Je lui ai dit il y a des mois que quelque chose semblait clocher. Elle en a ri. A dit que j'étais dramatique. Tu savais, ai-je demandé.
Pas avec certitude, mais j'avais des soupçons. La façon dont elle agissait chaque fois que certains n'ont été mentionnés. Comment elle devait soudainement partir plus tôt de nos rencontres. Tracy a secoué la tête. J'en ai fini avec elle. Ce qu'elle t'a fait est impardonnable. J'ai apprécié la solidarité, mais je ne cherchais pas d'allié dans ce pétrin. Je voulais juste aller de l'avant. 3 semaines après son départ, les papiers du divorce ont été déposés. Elle a essayé de contester certains des termes, affirmant qu'elle méritait plus de temps pour régler les choses. L'avocat a rapidement mis fin à cela. Elle avait abandonné la relation. Les preuves étaient claires. J'ai commencé à aller à la salle de sport, non pas parce que j'essayais de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais parce que j'avais besoin d'un exutoire, de quelque chose sur quoi me concentrer qui ne soit pas les décombres de mon mariage. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes brûlent, soulevé des poids jusqu'à ce que mes bras tremblent. Ça a aidé. Le travail a aussi remarqué le changement. Je me suis jeté dans des projets, me suis porté volontaire pour des missions que personne d'autre ne voulait. Mon superviseur m'a pris à part un après-midi et m'a demandé si tout allait bien à la maison. Divorcé, ai-je dit simplement. Nous y arrivons. Il a hoché la tête, n'a pas insisté. Eh bien, vous faites un excellent travail. Continuez comme ça. J'ai de nouveau croisé Tracy dans un magasin un mois après que tout a implosé. Elle faisait des courses. Je prenais des fournitures. Nous avons fini par parler sur le parking pendant 20 minutes. Comment tiens-tu le coup, a-t-elle demandé. Mieux que prévu, ai-je admis. Honnêtement, je me sens plus moi-même que je ne l'ai été depuis des années. Elle a souri. Bien. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a donné. Comment va-t-elle, ai-je demandé, sans vraiment m'en soucier, mais sentant que je devais le faire. L'expression de Tracy s'est assombrie. Aux dernières nouvelles, elle vit avec lui maintenant. Un appartement de l'autre côté de la ville. Elle a arrêté de répondre à mes appels après que je lui ai dit ce que je pensais de toute cette situation. Désolé que tu aies perdu une amie à cause de ça. Je n'ai pas perdu d'amie, a dit Tracy fermement. J'ai juste finalement vu qui elle était vraiment. Nous avons échangé nos numéros ce jour-là, juste en tant qu'amis, rien de plus. Mais ça faisait du bien de parler à quelqu'un qui comprenait ce qui s'était passé sans que j'aie à expliquer chaque détail. Les semaines se sont transformées en mois, 8 semaines pour être exact. J'avais adopté une nouvelle routine. La maison semblait différente sans ces affaires qui encombraient chaque coin. Plus vide, bien sûr, mais aussi plus propre. Plus à moi. Je venais de finir de nettoyer après le dîner un soir quand je l'ai entendu. Des coups forts à la porte, désespérés, presque frénétiques. J'ai marché jusqu'à la porte et j'ai regardé par le Judas. C'était elle, et elle pleurait. J'ai ouvert la porte lentement. Elle se tenait là, le mascara coulant sur ses joues, les cheveux en désordre, portant un pantalon de survêtement et une veste trop grande que je ne reconnaissais pas. Ce n'était pas la femme confiante qui était partie 2 mois plus tôt. C'était quelqu'un qui avait l'air d'avoir traversé l'enfer. Puis-je entrer ? Sa voix s'est brisée. S'il te plaît. Je me suis écarté sans un mot. Elle est passée devant moi dans le salon, et j'ai remarqué que ses mains tremblaient. J'ai fermé la porte et me suis appuyé contre elle, les bras croisés, attendant. Elle s'est tournée pour me faire face, s'essuyant les yeux avec sa manche. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. Tu as raison. J'ai juste besoin de te parler. J'ai besoin que tu comprennes ce qui s'est passé. J'ai marché jusqu'au canapé et je me suis assis, lui montrant le fauteuil en face de moi. Tu as 10 minutes. Elle s'est assise sur le bord du fauteuil, voûtée comme si elle essayait de se faire plus petite. C'est fini avec lui. Ça s'est terminé il y a 3 semaines. Et tu me dis ça parce que j'ai fait une terrible erreur. De nouvelles larmes ont commencé à couler. La plus grande erreur de ma vie. J'ai tout jeté ce que nous avions pour quelqu'un qui ne se souciait pas vraiment de moi. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé s'effondrer devant moi. Il a changé après que j'ai emménagé avec lui, a-t-elle continué. Il a commencé à critiquer tout ce que je faisais. A dit que j'étais trop collante, trop nécessiteuse. Puis un jour, il m'a juste dit de partir. A dit qu'il en avait fini. Ça a l'air dur, ai-je dit, mon ton plat.
Je n'avais nulle part où aller. Je suis resté chez Joanne du travail ces 3 dernières semaines. Je dors sur son canapé. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux désespérés. J'ai perdu mon emploi la semaine dernière. Il réduisait les effectifs, et j'étais la personne la plus nouvelle du département. C'est malheureux. Elle a tressailli à ma froideur. Je sais que tu me détestes en ce moment. Je sais que je ne mérite pas ta sympathie, mais je te demande, en tant que quelqu'un dont tu t'es soucié autrefois, de bien vouloir m'écouter. Je me suis penché en arrière, vérifiant ma montre. 7 minutes restantes. J'ai été stupide, égoïste et cruel avec toi. Les mots sont sortis d'un trait. Tu étais un bon mari, et je t'ai pris pour acquis. Je me suis laissé emporter par l'excitation de quelque chose de nouveau, et je me suis convaincu que cela signifiait que tu n'étais pas assez. Mais j'avais tort. Tellement complètement tort. Est-ce tout? Je veux arranger ça. Elle a glissé du fauteuil pour se mettre à genoux, s'est vraiment agenouillée devant moi. Je veux que nous essayions à nouveau. Je sais que ça prendra du temps. Je sais que tu devras me pardonner, mais je suis prête à faire tout ce qu'il faudra. J'ai baissé les yeux vers elle, cette femme avec qui j'avais passé des années de ma vie, maintenant en train de supplier sur le sol de mon salon. Et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de satisfaction, pas de sympathie, juste du vide. Lève-toi, ai-je dit doucement. Elle n'a pas bougé. S'il te plaît, je t'en supplie. Lève-toi. Elle s'est levée lentement, reculant vers le fauteuil et s'asseyant à nouveau. Laisse-moi être très clair, ai-je dit en me penchant en avant. Ce que tu as fait n'était pas une erreur. Les erreurs sont accidentelles. Tu as fait un choix. Plusieurs choix, en fait. Chaque jour pendant 4 mois. Je sais, mais... Je n'ai pas fini. Ma voix est restée égale, calme. Tu n'as pas seulement triché. Tu m'as humilié. Tu t'es tenu dans notre cuisine et tu m'as dit qu'il était meilleur que moi. Tu as souri en le disant. Tu voulais que je me sente petit. Elle a couvert son visage de ses mains, sanglotant. Alors maintenant tu es ici parce que ton aventure ne s'est pas déroulée comme tu l'avais prévu. Il s'est lassé, t'a jeté dehors, et soudain tu te souviens que j'existais, que j'étais pratique, que j'étais en sécurité. Ce n'est pas comme ça. C'est exactement comme ça. Je me suis levé. Je ne t'ai pas manqué. La stabilité, le confort, le fait que je me souciais vraiment de toi t'ont manqué. Tu m'as manqué, a-t-elle insisté. Tu me manques. Ces 2 derniers mois ont été les pires de ma vie. Bien. Le seul mot a semblé la frapper plus durement que tout ce que j'avais dit. Elle m'a regardé, la bouche ouverte. Tu voulais mieux, ai-je continué. Tu as dit qu'il était meilleur. Alors, tu as eu exactement ce que tu as demandé. Comment ça se passe? Tu prends plaisir à ça, a-t-elle murmuré. Non, j'en ai juste marre de faire semblant de me soucier de tes problèmes. Tu as fait ton lit. Ou son lit, techniquement. Elle s'est levée brusquement, la colère brillant sur son visage. Alors, c'est tout. Tu vas juste jeter tout ce que nous avions. Je n'ai rien jeté. C'est toi qui l'as fait, il y a 2 mois. Tu te souviens. Les gens font des erreurs. Les gens méritent une seconde chance. Certaines personnes, oui, ai-je convenu. Mais ce n'est pas à toi de décider que j'en suis une. Tu ne peux pas détruire quelqu'un et ensuite exiger qu'il t'aide à reconstruire. Je ne peux pas croire que tu sois si froid. J'ai presque ri. Froid? Tu m'as dit qu'un autre homme était meilleur que moi et tu es parti avec un sourire aux lèvres. Je suis honnête. Il y a une différence. Elle a attrapé son sac à main, ses mouvements saccadés et agressifs. Très bien. Je comprends. Tu as tourné la page. Tu es devenu si dur et si fort sans moi. Tant mieux pour toi. En fait, a dit une voix depuis l'embrasure de la cuisine, il l'a fait. Nous nous sommes tous les deux retournés. Tracy se tenait là, tenant 2 tasses de café, portant une de mes vieilles chemises et des leggings confortables. Ses cheveux étaient attachés en un chignon désordonné, et elle avait l'air complètement à l'aise dans ma maison. Le visage de mon ex a traversé environ 5 émotions différentes en 3 secondes. Confusion, reconnaissance, choc, trahison, et enfin, rage.
Qu'est-ce que c'est que ça? Elle a pointé Tracy du doigt, sa voix montant jusqu'à un cri perçant. Tracy a marché calmement dans le salon, me tendant une des tasses. Le café est prêt, au fait. Je l'ai fait comme tu l'aimes. Tracy. La voix de mon ex tremblait. Tu es ici avec lui? Oui. Tracy a pris une gorgée de sa propre tasse, s'appuyant nonchalamment contre mon épaule. Depuis combien de temps, a exigé mon ex? Depuis combien de temps ça dure? J'ai posé ma tasse sur la table d'appoint. Environ 5 semaines. 5 semaines, sa voix a monté d'une autre octave. Donc 2 semaines après mon départ, tu couchais déjà avec ma meilleure amie. En fait, a interjeté Tracy, 3 semaines après ton départ, et je n'étais plus ta meilleure amie à ce moment-là. J'ai cessé d'être ton amie au moment où j'ai découvert ce que tu lui as fait. Mon ex nous a regardés, son visage devenant rouge. Vous êtes tous les deux dégoûtants. Vous êtes tous les deux des menteurs et des tricheurs. Et toi, ai-je interrompu, tu ferais mieux de réfléchir à ce que tu vas dire ensuite. Ou quoi, a-t-elle craché. Tu vas me mettre dehors? Tu es déjà en train de le faire. Non, a dit calmement Tracy. Mais tu ferais mieux de te souvenir de qui a réellement triché dans ce scénario. Indice, ce n'était pas nous. Nous étions encore mariés quand vous avez commencé ça, mon ex a pointé un doigt dans ma direction. Nous étions séparés, ai-je corrigé. Tu as demandé le divorce. Tu as emménagé avec quelqu'un d'autre. Tu as très clairement montré que nous avions fini. Ça ne rend pas ça acceptable. Tracy a ri. A vraiment ri. Ce n'était pas un son aimable. Qu'est-ce qui est drôle, a exigé mon ex. Toi, Tracy a secoué la tête. Tu es dans sa maison après l'avoir trompé pendant des mois, après lui avoir dit que quelqu'un d'autre était meilleur. Et tu essaies de te faire passer pour la victime ici. Reste en dehors de ça, Tracy. C'est entre moi et mon mari. Ex-mari, ai-je corrigé. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Cela l'a arrêté net. Quoi? Tu ne l'as pas contesté. Moi non plus. C'est fait. Elle m'a regardé comme si je l'avais giflé. Tu ne me l'as pas dit. Ce n'était pas mon travail de le faire. Ton avocat aurait dû te tenir informé. Pendant un long moment, personne n'a rien dit. Puis les épaules de mon ex ont commencé à trembler. Pas de sanglots cette fois, mais de quelque chose de plus laid. Humiliation mêlée de rage mêlée de défaite. Vous vous méritez l'un l'autre, a-t-elle finalement dit, la voix amère. J'espère que vous serez très heureux ensemble. Nous le sommes, a simplement dit Tracy. Merci. Mon ex a marché jusqu'à la porte, l'a ouverte brusquement et s'est retourné une dernière fois. Ce n'est pas fini. Si, ai-je dit. C'est fini. Elle a claqué la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Tracy et moi sommes restés dans le silence qui a suivi, écoutant sa voiture démarrer et s'éloigner à toute vitesse. Ça s'est bien passé, a dit Tracy sèchement. J'ai pris mon café, buvant une longue gorgée. Ça aurait pu être pire. Vrai. Elle aurait pu mettre le feu à quelque chose. Tracy m'a souri. Tu vas bien? Ouais, et je le pensais. Je vais vraiment bien. Elle a enroulé ses bras autour de ma taille, posant sa tête contre ma poitrine. Bien, parce que j'aime vraiment mon café fait à ta façon, et je détesterais devoir trouver quelqu'un d'autre pour m'apprendre. J'ai souri, la serrant plus fort. Le secret, c'est 2 sucres, pas un. Révolutionnaire, a-t-elle taquiné. Dehors, la nuit était de nouveau calme. À l'intérieur, pour la première fois depuis des mois, tout semblait juste. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui vibrait sans arrêt. 15 appels manqués, 23 messages textes, tous d'elle. Je les ai parcourus pendant que Tracy préparait le petit déjeuner. Il commençait par des excuses, puis devenait colérique, puis à nouveau désespéré. Le schéma était familier. C'était ce qu'elle avait toujours été quand les choses n'allaient pas dans son sens. Elle est en train de perdre pied, a dit Tracy, jetant un coup d'œil à mon écran par-dessus mon épaule. Crise de narcissique classique. Devrais-je répondre? Pourquoi ferais-tu ça? Tracy a retourné les œufs avec expertise.
Tu as dit ce qui devait être dit. Tout le reste, c'est juste lui donner ce qu'elle veut. De l'attention. Elle avait raison. J'ai éteint mon téléphone et je l'ai mis de côté. Alors, a dit Tracy, en faisant glisser une assiette devant moi. Nous devrions probablement parler de la suite. Que veux-tu dire? Elle s'est assise en face de moi avec sa propre assiette. Je veux dire, elle ne va pas laisser ça passer tranquillement. Tu la connais. Elle va rendre ça dramatique. Laisse-la faire. J'ai pris une bouchée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Revenir ici, peut-être. Ou elle va commencer à répandre des rumeurs, à raconter aux gens sa version des événements. J'ai haussé les épaules. Quiconque me connaît c'est la vérité, et quiconque ne me connaît pas n'est pas quelqu'un qui m'importe. Tracy a souri. J'aime cette version de toi. Confiant, direct. C'est séduisant. Je suis juste fatigué de jouer à des jeux. Bien, parce que ce que nous avons ici, a-t-elle fait un geste entre nous, ce n'est pas un jeu. Je ne suis pas intéressé à être un second choix, une vengeance ou quoi que ce soit qu'elle essaiera de l'appeler. Tu ne le es pas, ai-je dit fermement. Tu es quelqu'un qui était là quand j'avais besoin d'un ami. Quelqu'un qui s'en souciait vraiment. Ce n'est pas rien. Non, a-t-elle convenu. Ce n'est pas rien. Nous avons fini le petit déjeuner dans un silence confortable. C'était naturel, facile, rien à voir avec la tension qui avait rempli cette maison pendant la dernière année de mon mariage. Vers midi, quelqu'un a frappé à la porte. Mon estomac s'est noué, m'attendant à la revoir. Mais quand j'ai regardé par le Judas, c'était un livreur tenant une grande enveloppe. Signature requise, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. J'ai signé, confus. L'adresse de l'expéditeur était un cabinet d'avocats que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur se trouvait une lettre et plusieurs documents. Tracy a levé les yeux de son ordinateur portable. Qu'est-ce que c'est? Elle essaie de contester le divorce, j'ai parcouru les papiers. Prétend qu'il a été finalisé trop rapidement. Qu'elle n'a pas eu de représentation adéquate. C'est absurde. Elle avait un avocat. Apparemment, elle l'a renvoyé et en a pris un nouveau. Cette personne soutient qu'elle était en détresse émotionnelle et ne pouvait pas prendre de décisions éclairées. Tracy s'est levée, lisant par-dessus mon épaule. Peut-elle vraiment faire ça? Elle peut essayer. Ça ne veut pas dire que ça marchera. J'ai sorti mon téléphone, le rallumant. Je dois appeler mon avocat. La conversation a été brève. Mon avocat, Monsieur Gilbert, n'a pas été impressionné par la requête. C'est une tactique dilatoire, a-t-il expliqué. Elle espère que vous accepterez un règlement pour éviter les tracas, mais le divorce était simple. Pas d'actifs à partager. Pas d'enfants impliqués. Elle a signé les papiers. À moins qu'elle ne puisse prouver qu'elle a été contrainte ou incompétente, ça n'ira nulle part. Que dois-je faire? Rien pour l'instant. Je vais déposer une réponse. Cela sera probablement rejeté dans quelques semaines. Ne communiquez simplement pas directement avec elle. J'ai raccroché et j'ai transmis l'information à Tracy. Alors, elle essaie de te traîner à nouveau devant les tribunaux. Tracy a secoué la tête. Incroyable. C'est du désespoir. Elle pense que si elle peut me garder empêtré dans des affaires juridiques, peut-être que je craquerai. Peut-être que je lui donnerai une autre chance juste pour que ça s'arrête. Le feras-tu? Je l'ai regardé directement. Aucune chance. Ce soir-là, le téléphone de Tracy a commencé à sonner. L'identifiant de l'appelant affichait le nom de mon ex. Ne réponds pas, ai-je suggéré. Je n'ai pas l'intention de le faire. Tracy a refusé l'appel. Il a sonné à nouveau immédiatement. Elle a refusé à nouveau. Puis un texto est arrivé. Tracy y a jeté un coup d'œil et a grogné. Elle dit qu'elle a besoin de me parler. De femme à femme. Dis que tu m'as manipulé. Manipulé? Ces mots, pas les miens. Tracy m'a montré l'écran. Le message était long et décousu, m'accusant de profiter de la sympathie de Tracy, de la monter contre sa plus vieille amie, d'être contrôlant et trompeur. Elle a perdu la tête, a marmonné Tracy en supprimant le message. Peut-être que tu devrais lui parler, ai-je dit. Pour en finir.
Tracy a réfléchi à cela. Tu es sûr? Oui, mais fais-le selon tes conditions, pas les siennes. Tracy a tapé une réponse. Très bien. Demain, lieu public, midi, Bishop Street Café. La réponse est venue instantanément. J'y serai. Le lendemain, j'ai déposé Tracy au café. Elle avait insisté sur le fait que je n'avais pas besoin de venir, mais je voulais être à proximité au cas où les choses tourneraient mal. Tout ira bien, m'a-t-elle assuré en m'embrassant sur la joue. Elle ne fait qu'aboyer en ce moment. Plus de mordant. J'ai attendu sur le parking, observant par la fenêtre. Je pouvais les voir assises à une table dans un coin. Mon ex gesticulait sauvagement, clairement émotive. Tracy était assise parfaitement immobile, le visage neutre. 45 minutes plus tard, Tracy est sortie. Elle est montée dans la voiture et a bouclé sa ceinture de sécurité. Comment ça s'est passé, ai-je demandé. À peu près comme prévu. Tracy a sorti son téléphone et m'a montré un enregistrement vocal. J'ai tout enregistré. Je me suis dit que ça pourrait être utile si elle essaie de déformer ce qui a été dit. Intelligent. Elle a passé les 20 premières minutes à pleurer, à me dire à quel point elle se sentait trahie, comment j'étais censé être son amie, comment elle n'aurait jamais pensé que je la poignarderais dans le dos. Que as-tu dit? Je lui ai rappelé que les amis ne trompent pas leur mari pendant 4 mois pour ensuite s'en vanter. Je lui ai dit que la loyauté va dans les deux sens et qu'elle avait elle-même brûlé ce pont. Comment l'a-t-elle pris? Pas bien. Elle a commencé à crier que tu m'avais empoisonné contre elle. Que j'étais seulement avec toi pour lui faire du mal. Que nous avions probablement planifié ça depuis le début. J'ai quitté le parking. C'est ridicule. Je lui ai dit ça. Je lui ai montré les dates, j'ai expliqué que nous n'avions même pas commencé à nous parler régulièrement avant 3 semaines après son départ. Que rien ne s'était passé entre nous jusqu'à ce qu'elle ait déjà emménagé avec son petit ami. T'a-t-elle cru? Tracy a ri amèrement. Non. Elle a réécrit toute l'histoire dans sa tête. Maintenant, elle est la victime. Nous sommes les méchants. Le fait que son petit ami l'ait larguée est en quelque sorte de notre faute. Bien sûr que ça l'est. Elle a terminé la conversation en me disant que je le regretterais. Que le karma nous rattraperait tous les deux. Qu'elle s'assurerait que tout le monde sache quel genre de personnes nous étions. Des menaces en l'air. Probablement, mais je voulais que tu entendes l'enregistrement au cas où. Tracy a serré ma main. J'en ai complètement fini avec elle. Elle n'est pas la personne que je pensais qu'elle était. J'ai compris ça il y a 2 mois. J'aurais dû le comprendre plus tôt. Peut-être que j'aurais pu mieux te prévenir. Ce n'est pas ta faute, ai-je dit fermement. Elle a fait ses choix. C'est à elle de les assumer, pas à toi. Nous sommes rentrés en silence. Quand nous sommes arrivés, le téléphone de Tracy a vibré avec un autre message, cette fois d'un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Le message était court. Vous paierez tous les deux pour ça. Tracy me l'a montré. Devrions-nous nous inquiéter? Probablement pas, mais fais une capture d'écran quand même et transmets-la à mon avocat. Elle l'a fait. Puis elle a bloqué le numéro. Cette nuit-là, nous regardions un film quand mon téléphone a sonné. C'était Monsieur Gilbert. Petite mise à jour, a-t-il dit. Le juge a examiné la motion pour contester le divorce. Rejeté. Il a dit que l'affaire était claire et qu'il n'y avait aucun motif d'appel. C'était rapide. Comme je l'ai dit, c'était une requête faible. Mais voici la partie intéressante. Son avocat s'est retiré de l'affaire cet après-midi, citant des différends irréconciliables avec la cliente. Ce qui signifie qu'elle lui a probablement menti ou est devenue trop difficile à gérer. Quoi qu'il en soit, elle est sans représentation maintenant. Est-ce normal pour quelqu'un d'aussi instable? Malheureusement, oui. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Tracy m'a regardé avec attente. C'est fini. Le divorce est maintenu. Son avocat a démissionné. Tracy a expiré lentement. Alors, c'est vraiment ça. Nous en avons fini avec ça. À moins qu'elle ne trouve un autre avocat prêt à prendre une affaire perdue d'avance. Oui, nous en avons fini. Elle s'est appuyée contre moi, posant sa tête sur mon épaule. Bien.
J'en ai marre de son drame. Toi et moi. Le film continuait, mais je ne regardais pas vraiment. Je pensais à la rapidité avec laquelle tout avait changé. Il y a 2 mois, j'étais anéanti, humilié, convaincu que je ne ferais plus jamais confiance à personne. Maintenant, j'étais assis sur mon canapé avec quelqu'un qui se souciait vraiment. Quelqu'un qui m'avait choisi non pas parce que j'étais pratique, mais parce qu'elle le voulait. Et, a dit doucement Tracy. Tu vas bien? Ouais, je l'ai serré plus fort. Je vais vraiment bien. Bien, a-t-elle dit. Parce que je ne vais nulle part. Et pour la première fois depuis longtemps, je l'ai cru. 3 semaines se sont écoulées sans avoir de ses nouvelles. Je m'étais presque convaincu qu'elle avait enfin tourné la page. Puis j'ai reçu un appel de Steven, mon ancien beau-frère. Salut, mec, a-t-il dit, l'air mal à l'aise. Nous devons parler d'eux. De ma sœur. Elle est restée chez nous la semaine dernière. Elle ne va pas bien. Je n'ai pas répondu immédiatement. Steven avait toujours été correct avec moi, même pendant le divorce. Il avait appelé une fois pour s'excuser du comportement de sa sœur, ce que j'avais apprécié. Pourquoi me dis-tu ça, ai-je demandé. Parce qu'elle parle constamment de toi. Et de Tracy. Elle est convaincue que vous avez tout planifié. Que vous aviez une liaison avant son départ. Ce n'est pas vrai, et tu le sais. Je sais. Je le lui ai dit, mais elle n'écoute personne en ce moment. Elle s'est fait expulser de chez Johan la semaine dernière pour ne pas avoir payé le loyer. A perdu un autre entretien d'embauche parce qu'elle est arrivée en retard. Elle est en train de perdre pied, et je suis inquiet. Je suis désolé qu'elle passe un mauvais moment, Steven, mais ce n'est plus mon problème. Il a soupiré. Je comprends. Je comprends, mais c'est la famille. Je te demande, en tant que quelqu'un qui s'est soucié d'elle, de peut-être lui parler, de l'aider à tourner la page. Je lui ai donné l'occasion de tourner la page. Elle n'en a pas voulu. S'il te plaît, pense-y. Je lui ai dit que je le ferais, mais je n'avais aucune intention de la contacter. Tracy a été d'accord quand je lui ai parlé de la conversation. Il a de bonnes intentions, a-t-elle dit. Mais lui parler à nouveau n'aidera pas. Ça lui donnera juste l'espoir que les choses peuvent changer. Exactement. 2 jours plus tard, je suis rentré du travail pour trouver mon ex assise sur les marches de l'entrée. Elle avait l'air pire qu'avant. Plus mince, pâle, des cernes sombres sous les yeux. Comment es-tu venu ici, ai-je demandé, en restant près de ma voiture. J'ai pris le bus. 3 correspondances. Elle s'est levée lentement. Je dois te parler. Nous avons parlé plusieurs fois. Il n'y a plus rien à dire. S'il te plaît, 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Contre mon meilleur jugement, j'ai hoché la tête. 5 minutes, ici dehors. Elle a enroulé ses bras autour d'elle, frissonnant légèrement malgré le temps doux. Je sais que tu ne me crois pas, mais je suis sincèrement désolé pour tout. D'accord. J'ai vu un thérapeute, j'essaie de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait, pourquoi j'ai jeté quelque chose de bien pour quelque chose qui était juste excitant. Et qu'as-tu compris? Que j'étais égoïste. Que je t'ai pris pour acquis. Que je me suis convaincu que je méritais plus que ce que j'avais, sans apprécier ce que c'était réellement. C'est un progrès, je suppose. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux suppliants. Je ne te demande pas de me reprendre. Je sais que ce bateau a coulé. Mais je te demande de me pardonner, de me laisser m'excuser correctement. Tu viens de le faire. Je veux dire, sincèrement, sans la colère, sans l'amertume. Je me suis appuyé contre ma voiture, l'étudiant. Elle avait l'air brisée, vaincue, rien à voir avec la femme confiante qui était partie il y a des mois. Je te pardonne, ai-je dit finalement. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis fatigué de porter ce que tu m'as fait. Ses yeux se sont remplis de larmes. Merci. Mais ça ne veut pas dire que nous sommes amis. Ça ne veut pas dire que je te veux dans ma vie. Ça veut juste dire que j'en ai fini de te laisser prendre de la place dans ma tête. Elle a hoché la tête, s'essuyant le visage. C'est juste. Est-ce tout? Presque. Elle a pris une profonde inspiration tremblante. Je dois te dire quelque chose à propos de Tracy.
Ma mâchoire s'est crispée. Ne le fais pas. Tu dois entendre ça. Elle n'est pas qui tu penses qu'elle est. J'ai dit, ne le fais pas. Elle m'a dit il y a des mois qu'elle te trouvait attirant, que si tu étais célibataire, elle serait intéressée. J'en ai ri, mais peut-être que j'aurais dû faire attention. Es-tu sérieusement en train de suggérer qu'elle m'a poursuivi? Je dis que peut-être elle a vu une opportunité et l'a saisie. Je me suis détaché de la voiture, faisant un pas vers elle. Laisse-moi être très clair. Tracy n'a rien poursuivi. Elle était mon amie quand je n'avais rien. Quand tu m'as détruit et que tu es parti, elle ne m'a pas manipulé. Elle n'a pas comploté. Elle était juste là, étant correcte. Mais ne penses-tu pas que c'est pratique? Non, je ne le pense pas. Et tes 5 minutes sont écoulées. Elle a tendu la main comme si elle allait attraper mon... a insinué que tu avais tout planifié. C'est partiellement vrai, a admis Tracy. Je lui ai dit que je te trouvais attirant il y a environ 1 an, lors d'une de nos soirées entre filles. Elle a demandé laquelle de ses amies sortirait avec toi si elle n'était pas là. J'ai été honnête, et elle a ri. A dit que tu étais trop ennuyeux pour quelqu'un comme moi, que j'avais besoin de quelqu'un avec plus de piquant. Tracy a repris sa découpe. Je lui ai dit qu'elle avait de la chance d'avoir quelqu'un de si stable. Elle a changé de sujet. Pourquoi ne m'as-tu pas dit ça avant? Parce que ça n'avait pas d'importance. Je n'essayais pas de te voler. Je n'attendais pas que tu sois disponible. Quand ton mariage s'est terminé, je t'ai contacté en tant qu'ami. Tout le reste s'est produit naturellement. Je sais. Elle m'a regardé directement. Vraiment? Ou est-ce qu'elle te met des idées en tête? Elle ne le fait pas. Je te fais confiance. Tracy a posé le couteau et s'est approchée, me prenant les mains. J'ai besoin que tu comprennes quelque chose. Je n'ai pas planifié ça. Je n'ai pas comploté ni manipulé. Mais je ne vais pas non plus m'excuser d'être heureuse que les choses se soient passées ainsi. Bien, parce que je suis heureux aussi. Elle a souri, me serrant les mains. D'accord, alors. Maintenant, va te laver les mains. Le dîner est presque prêt. Cette nuit-là, au lit, Tracy a posé la question que j'évitais. L'aimes-tu encore? Non, ai-je dit immédiatement. Je ne pense pas. Je ne suis pas sûr d'avoir jamais aimé qui elle était vraiment. Je pense que j'aimais qui je pensais qu'elle était. C'est juste. Penses-tu que je vais trop vite avec nous? Tracy s'est appuyée sur un coude, me regardant. Honnêtement? Peut-être. Mais je pense aussi que nous sommes 2 adultes qui savent ce que nous voulons, et je veux ça. Moi aussi. Alors qui se soucie de ce que les autres pensent, y compris elle. Elle avait raison. L'opinion de mon ex n'avait plus d'importance. Ses tentatives d'empoisonner cela n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est que j'avais trouvé quelque chose d'authentique avec quelqu'un qui m'appréciait vraiment. Le lendemain matin, j'ai reçu un courriel de Steven. Mon ex s'était présenté dans un centre de crise. Elle avait fait une dépression chez eux. Ils avaient appelé les services d'urgence, et elle était maintenant en observation. J'ai transféré le courriel à Tracy sans commentaire. C'est lourd, a-t-elle dit après l'avoir lu. Ouais. Te sens-tu coupable? Un peu, mais surtout je suis juste triste pour elle.
Elle s'est fait ça à elle-même, et maintenant elle en paie le prix. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais, et je ne vais pas essayer. Tracy m'a embrassé sur le front. Bien, parce que j'ai besoin de toi ici, pas coincé dans son drame. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre recommandée. C'était de mon ex, écrite depuis l'établissement. L'écriture était tremblante, mais lisible. La lettre était étonnamment cohérente. Elle s'excusait à nouveau, assumait l'entière responsabilité de ses actes et reconnaissait qu'elle avait essayé de me manipuler même après le divorce. Elle a écrit qu'elle recevait de l'aide, qu'elle travaillait sur ses problèmes et qu'elle comprenait pourquoi j'étais passé à autre chose. Le dernier paragraphe était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Tu méritais mieux que ce que je t'ai donné. J'espère que Tracy sait à quel point elle a de la chance. J'espère que tu es aussi heureux que tu le mérites. Je suis désolé de ne pas avoir pu être la personne dont tu avais besoin. Adieu. J'ai montré la lettre à Tracy. Comment te sens-tu, a-t-elle demandé. Soulagée. Comme si c'était vraiment la fin. Penses-tu qu'elle est sincère? Peut-être. Ou peut-être que ça fait partie de sa thérapie. Quoi qu'il en soit, ça ne change rien. Tracy a plié la lettre et me l'a rendue. Garde-la, au cas où tu aurais besoin de la preuve qu'elle a finalement lâché prise. Je l'ai classée dans un tiroir à côté des papiers du divorce. Preuve physique que ce chapitre de ma vie était clos. Ce week-end-là, Tracy et moi sommes sortis pour célébrer. Rien d'extravagant, juste un dîner dans un endroit que nous aimions tous les deux. En retournant à la voiture, elle m'a pris la main. Je t'aime, a-t-elle dit soudainement. J'ai arrêté de marcher. Quoi? Je t'aime. Je sais que c'est peut-être trop tôt pour le dire, mais c'est le cas, et je voulais que tu le saches. Je l'ai serré contre moi, l'embrassant correctement. Je t'aime aussi. Elle a souri contre mes lèvres. Bien, parce que sinon, ça aurait été gênant. Nous sommes rentrés à la maison les fenêtres baissées, la musique jouant, riant tous les deux de rien en particulier. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me souvenir, tout semblait juste. Mon téléphone a vibré avec un texto de Steven. Elle sort demain. Je voulais que tu le saches. Elle ne te contactera plus. Je m'en suis assuré. J'ai montré le message à Tracy. Le crois-tu, a-t-elle demandé. Ouais, je pense que oui. Bien. Elle a serré ma main. Parce que j'en ai marre de partager ton attention avec des fantômes. Plus de fantômes, ai-je promis. Juste nous. Et je le pensais. 6 mois se sont écoulés. 6 mois de paix, à construire quelque chose d'authentique avec Tracy, à me sentir enfin moi-même à nouveau. J'ai eu une promotion au travail. Tracy a commencé un nouveau travail qu'elle appréciait vraiment. Nous sommes tombés dans une routine qui semblait confortable sans être ennuyeuse. Les week-ends étaient pour nous. Les jours de semaine étaient productifs. La vie était belle. Puis, un samedi après-midi, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Bonjour. C'est moi. Sa voix était différente, plus calme, plus contrôlée. Comment as-tu eu ce numéro? Steven me l'a donné. Je le lui ai demandé. Je promets que ce n'est pas ce que tu penses. Je suis allé dans l'autre pièce, loin de là où Tracy lisait. Que veux-tu? Je déménage hors de l'État. J'ai eu une opportunité d'emploi dans le Colorado. Un nouveau départ. Tant mieux pour toi. Je voulais appeler avant de partir pour te dire que je vais mieux. La thérapie a aidé. Je ne suis plus la personne que j'étais. J'en suis heureux. Je voulais aussi te dire merci pour la façon dont tu as tout géré. Tu aurais pu me détruire. Rendre les choses pires. Mais tu ne l'as pas fait. Je ne suis pas cette personne. Je sais. C'est pour ça que j'ai appelé. Elle a fait une pause. Est-ce que Tracy est là? Pourquoi? Parce que je lui dois aussi des excuses. Des excuses sincères. Je suis retourné dans le salon. Tracy a levé les yeux, interrogative. J'ai articulé silencieusement, c'est elle, et j'ai mis le téléphone sur haut-parleur. Je suis là, a dit Tracy. Tracy, je suis désolé pour tout ce que j'ai dit sur toi, pour avoir essayé de gâcher ce que tu as avec lui.
Tu ne méritais pas ça. L'expression de Tracy s'est légèrement adoucie. Merci. J'apprécie. Prends soin de lui. C'est l'un des bons. Je sais, a dit Tracy. J'ai l'intention de le faire. Au revoir, a dit doucement mon ex. Au revoir, ai-je répondu. L'appel s'est terminé. Tracy et moi sommes restés assis en silence un moment. Penses-tu qu'elle était sincère, a demandé Tracy. Ouais, je pense que oui. Bien. Tracy s'est levée en s'étirant. Maintenant, pouvons-nous enfin clore ce chapitre? Déjà clos. Elle a souri, me tirant du canapé. Allez, nous avons des réservations pour le dîner dans 1 heure. Pendant que nous nous préparions, j'ai réalisé que je n'avais pas pensé à mon ex depuis des semaines. Elle était devenue un bruit de fond, une mise en garde dont je me souvenais occasionnellement. Mais elle ne faisait plus partie de mon présent. Tracy m'a surpris en train de sourire dans le miroir. Quoi, a-t-elle demandé? Je pensais juste à quel point les choses sont différentes maintenant. Différentes en mieux? Beaucoup mieux. Elle m'a embrassé sur la joue. Bonne réponse. Maintenant dépêche-toi, ou nous serons en retard. Nous avons quitté la maison ensemble, laissant le passé exactement là où il devait être. Derrière nous. 1 an après que tout s'est effondré, Tracy et moi nous tenions devant un petit groupe d'amis et de famille. Pas de cérémonie élaborée, pas de lieu coûteux, juste les personnes qui comptaient, célébrant quelque chose d'authentique. Steven était là, étonnamment. Il m'avait contacté il y a des mois, demandant si nous pouvions surmonter tout cela. J'avais accepté. Il n'était pas responsable des choix de sa sœur. Je ne t'ai jamais vu aussi heureux, m'a-t-il dit avant le début de la cérémonie. C'est parce que je n'ai jamais été aussi heureux. Tracy était magnifique dans une simple robe blanche, me souriant comme si j'étais la seule personne dans la pièce. Pas de jeu, pas de manipulation, pas de dessin caché, juste de l'honnêteté. Quand l'officiant a demandé si je prenais Tracy pour épouse, je n'ai pas hésité. Je le veux. Les yeux de Tracy se sont remplis de larmes alors qu'elle me disait les mêmes mots. La réception était petite, intime. Bonne nourriture, meilleure compagnie, rire sincère. Tout ce que mon premier mariage n'avait pas été. Alors que nous dansions, Tracy a murmuré, aucun regret. Pas un seul. Bien, parce que tu es coincé avec moi maintenant. Je les serrai plus fort. C'est le plan. Plus tard cette nuit-là, seul dans notre chambre d'hôtel, Tracy a posé une dernière question. Penses-tu parfois à elle? Parfois, mais pas de la façon dont tu le penses. Je pense à la chance que j'ai que les choses se soient terminées quand elles l'ont fait. À cause de moi. Parce que j'ai eu la chance de recommencer avec quelqu'un qui le mérite vraiment. Elle m'a embrassé doucement. Nous avons tous les deux eu cette chance. Le lendemain matin, nous sommes partis pour notre lune de miel. Nouvelle ville, nouvelles expériences, nouveaux souvenirs. Le passé n'était pas effacé, mais il ne nous définissait plus. Mon téléphone a vibré avec un seul texto d'un numéro inconnu. J'ai vu la photo que Steven a postée. Félicitations. Vous avez l'air heureux tous les deux. J'ai montré à Tracy. Tu vas répondre, a-t-elle demandé. J'ai supprimé le message sans répondre. Non. Cette histoire est terminée. Tracy a souri, prenant ma main. Bien. Parce que la nôtre ne fait que commencer. Et c'était le cas.